Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de comment je suis en train d'aider l'une de mes clientes à lever 400 000 euros pour son business parce qu'elle a décidé de conquérir le marché américain. Alors, comment lever une telle somme? Qu'est-ce qui va faire que les investisseurs vont dire oui ou vont dire non? Aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions et les 10 questions que les gens me posent le plus par rapport à ce contexte. Aujourd'hui, je vais répondre aux 10 questions essentielles que tout le monde se pose lorsqu'ils sont dans un processus de levée de fonds. Et beaucoup des réponses que je vais t'apporter risquent de te surprendre. Ça pourrait même faire la différence entre un projet qui va décoller et un projet qui ne verra pas le jour. Première question, pourquoi 400 000 euros? Comment cette somme a été calculée et à quoi ça va servir exactement? Alors, dans le contexte de ma cliente, elle a besoin de prendre des locaux aux États-Unis et elle a besoin de développer une nouvelle gamme de nouveaux packaging pour sa marque et du coup, les 400 000 euros vont servir à ça. De la communication, prendre un fonds de commerce aux États-Unis, donc l'équivalent du fonds de commerce français, prendre un local, aménager le local et développer son activité. Donc, il y a beaucoup d'immobilier, il y a de l'aménagement, il y a de la R&D, et il y a aussi beaucoup de communication pour ce budget de 400 000 euros. Mais, alors je ne vais pas rentrer dans les détails des 400 000 euros parce que ce n'est pas l'objet, mais en tout cas, le travail qu'on a fait ensemble, le travail qu'on a fait avec l'expert comptable, c'est détailler exactement de quoi sont faits ces 400 000 euros. Parce qu'effectivement, 400 000 euros, c'est un chiffre, mais on ne parle pas en grosse enveloppe, on parle vraiment au détail. Donc, les 400 000 euros, au détail près, on sait où ils vont aller. Numéro 2, comment convaincre un investisseur ou une banque de financer un tel projet? Quels sont les éléments clés pour bâtir un dossier solide? Dans le cas de ma cliente, elle a déjà 10 ans d'activité. Ça fait déjà 10 ans qu'elle s'est lancée. Sa marque est connue sur le territoire. Elle a des réseaux sociaux, elle a un YouTube, elle a une vraie visibilité. Et aujourd'hui, c'est un point fort pour la banque ou pour l'investisseur qui va se positionner avec elle. Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, elle a déjà eu la preuve de concept. Bon, après 10 ans, clairement, la preuve de concept est faite. Il y a de la demande, il y a de l'intérêt. Et aujourd'hui, en plus d'avoir de la demande et de l'intérêt, elle a les réseaux sociaux et la notoriété qui vont. Numéro 3, est-il préférable d'obtenir un prêt bancaire, des subventions ou des investisseurs privés? Quelles sont les étapes ou inconvénients de chaque option? On va venir sur la partie prêt bancaire. Aujourd'hui, le prêt bancaire, c'est une bonne option parce que les banques sont prêtes à financer, surtout lorsqu'on a déjà montré qu'on était capable de générer des fonds et créer du chiffre d'affaires. Donc, pour moi, la banque, c'est toujours la meilleure option parce que ce n'est pas des fonds dilutifs. Ce que j'entends par fonds dilutifs, c'est qu'ils ne vont pas prendre des parts dans ta société contre de l'argent. Donc, par contre, ça va demander à ce que tu puisses avoir l'antériorité ou que tu puisses montrer un prévisionnel ou un business plan ou que tu aies déjà montré ta preuve de concept qui montre que on peut te prêter cette somme d'argent-là parce que tu sais déjà faire. Dans le cas des subventions, ça peut être super intéressant aussi d'aller dans ce chemin-là, mais les subventions, c'est souvent pour des besoins qui sont fléchés. Donc souvent pour si on fait de l'économie circulaire, si on fait du social, si on fait de l'environnement, etc. Là, on va aller chercher des subventions. Dans le cas de ma cliente, effectivement, nous, c'est pas des subventions qu'on va aller chercher. Et sur la partie investisseur privé, ça peut être super intéressant, ça peut être beaucoup plus dynamique que la banque ou des subventions en termes de rapidité. Par contre, c'est du dilutif. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la banque. Ils vont te demander, en contrepartie de l'argent qu'ils vont te prêter, des parts de ta société. Donc, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ça dépend de chacun de voir un petit peu qu'est-ce qu'il préfère. Quatrième question que les gens se posent, combien de temps faut-il pour lever 400 000 euros? Est-ce que c'est un processus rapide ou est-ce qu'il faut prendre du temps et voir un... Alors, ça dépend du coup de chacun. Il n'y a pas de règle absolue. En tout cas, ma cliente, elle voulait pouvoir se lancer aux États-Unis rapidement. Donc, du coup, on est allé sur process rapide. Et qui dit process rapide dit investisseur ou banque. Subvention, faut pas y compter, ça prend du temps. Et du coup, faut avancer de manière concrète. Avec la banque, aujourd'hui, une tranche d'idée sur ce type de dossier-là, il faut compter à peu près 3 mois. Et avec des investisseurs, il faut compter pareil 3 mois. Et en fait, ce qui va déterminer si on prend moins de 3 mois, c'est simplement si on connaît son banquier. Et à ce moment-là, ça peut aller plus vite que 3 mois. Et si on connaît des investisseurs. Pareil, si on ne connaît pas de banquier ou si on ne connaît pas d'investisseurs, ça peut aller plus long. Le temps de les rencontrer, le temps de trouver leur intérêt, etc. Cinquième question, quel est le plus gros obstacle pour l'obtention de ce financement? Est-ce que c'est le business plan? Est-ce que c'est les garanties? Est-ce que c'est le marché américain? Mais en réalité, c'est un peu de tout ça. Lorsqu'on va chercher 400 000 euros, c'est une somme qui commence à être assez conséquente et du coup, le business plan, le prévisionnel vont être des choses super importantes à prendre en compte. Le manque de garantie, effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte, mais dans le cas de ma cliente, le manque de garantie
est quand même réduit. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans qu'elle est en activité, ça fait 10 ans que ses produits se vendent et aujourd'hui, elle a déjà investi beaucoup dans son activité. C'est une activité qui a déjà de la valeur. Donc, en termes de garantie, la société représente une garantie. Et ensuite, effectivement, le marché américain peut être aussi un obstacle, mais aujourd'hui, on est sur le domaine de la cosmétique et la cosmétique aux États-Unis, dans la niche dans laquelle ma cliente se trouve. En principe, il n'y a pas trop de risques, donc c'est surtout le prévisionnel, le business plan, montrer un petit peu où on va aller, qui va être le plus gros frein. Mais ça, c'est dans son cas, elle. Mais après, en fonction de votre dossier, ça peut être autre chose. Sixième question, faut-il forcément avoir un business déjà rentable pour obtenir un financement de cette taille? Peut-on lever autant d'argent en phase de lancement? Alors, bon, en l'occurrence, pour elle, effectivement, elle est déjà lancée, elle a déjà 10 ans d'expérience, etc. Dans ton cas, est-ce qu'on pourrait lever 400 000 euros pour ton projet en phase de lancement? Oui, c'est possible, mais effectivement, il va falloir pouvoir démontrer beaucoup plus qu'elle ta preuve de concept, le fait qu'il y a un intérêt, où tu veux mettre ces 400 000 euros, comment, quoi qu'est-ce, etc. Donc, si je dois répondre rapidement à cette question, oui, c'est possible à la phase de lancement de lever 400 000 euros, mais il va falloir que tu aies des garanties beaucoup plus importantes que ce que ma cliente présente aujourd'hui parce qu'elle a déjà fait tout un ensemble de choses. Maintenant, septième question. Quels sont les critères qu'un investisseur regarde en priorité dans un projet de cosmétique? Est-ce que c'est la marque, le marché, le chiffre, les équipes, l'innovation? Là, en l'occurrence, ce que me demandent les investisseurs, c'est plus autour du marché et des chiffres qui sont réalisés. Aujourd'hui, la marque, elle est très bien positionnée. Le logo, le packaging, le positionnement de la marque est vraiment premium. Donc, il n'y a pas une question réellement sur la marque. Au niveau des équipes, les équipes sont très bien constituées. Ma cliente a une équipe aujourd'hui vraiment en or autour d'elle. Donc, il n'est pas question d'équipe. L'innovation, il n'est pas trop question d'innovation parce que en R&D, bon, après la cosmétique le demande aussi. C'est ce que j'ai appris avec ma cliente. La cosmétique, il faut toujours innover, il faut toujours de nouveaux produits. Donc, ce n'est pas non plus la question parce qu'elle regorge d'idées pour les prochaines années, déjà pour les prochains mois. Donc, elle, ce n'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, les investisseurs vont surtout s'arrêter sur le marché et les chiffres. Est-ce que le marché français déjà se porte bien et comment son activité continue à croître sur le territoire? Et ensuite, les chiffres, c'est est-ce que au niveau du chiffre d'affaires et surtout au niveau de la marge, on s'en sort. Parce que dans la cosmétique, il est question de marge. Ma cliente ne s'est pas positionnée sur du low cost, elle s'est positionnée sur des produits haut de gamme. Du coup, au niveau des marges, on est très bien aussi. Et pour le marché et le chiffre d'affaires aux États-Unis, on est en train de démontrer que le marché aux États-Unis est existant. Et bon, c'est la cosmétique. Donc oui, il est existant. Et il y a une forte demande sur la cosmétique aux États-Unis. Et en termes de chiffres, on est en train de parler des perspectives de chiffres aux États-Unis corroborées avec des études pour pouvoir montrer aux investisseurs qu'on est très bien positionné. Huitième question, comment maximiser ses chances d'obtenir un financement si on est une entreprise sans expérience aux États-Unis? Comment crédibiliser un projet sur un marché étranger? Alors là, il n'y a pas de secret. C'est juste une question d'offre et de demande. Si toutefois, tu sais que ton produit va pouvoir répondre à une demande sur le territoire étranger, quel qu'il soit, là en l'occurrence c'est les États-Unis, mais ça peut être un autre territoire, à ce moment-là, tu peux te lancer. Et si tu as un doute, tu peux faire des études de marché, tu peux faire des études d'audience, ça va te permettre d'avoir plus d'assurance et de pertinence sur le positionnement de ton produit ou de ton service sur le territoire étranger dans les questions. Ensuite, neuvième question, y a-t-il des erreurs fatales à éviter lors d'une levée de fonds? Quelles sont les erreurs qui font fuir les investisseurs et bloquent un dossier en banque? Ce qui ferait fuir un investisseur, c'est que tu sois beaucoup trop ambitieux, que tu demandes beaucoup d'argent et en réalité que tu ne saches pas trop quoi en faire. Tu demandes de l'argent pour demander de l'argent. Lorsque tu n'es pas sûr de toi, lorsque tu n'as pas une clarté, c'est ça qui fait fuir les investisseurs. Du coup, pour répondre à ce qui fait fuir les investisseurs, c'est la clarté. Si tu manques de clarté, si tu manques de lucidité, les investisseurs ne te suivront pas du tout. Et pareil pour la banque. Si tu arrives avec un business plan beaucoup trop ambitieux, avec aucun modèle économique permettant de corroborer cette hypothèse, là, ça va être vraiment très compliqué. Donc, pour ne pas faire fuir les investisseurs et les banquiers, sois très clair et sois surtout pragmatique sur les chiffres que tu anticipes et que tu envisages. Et maintenant, dixième et dernière question, que se passe-t-il après avoir obtenu ces 400 000 euros? Comment s'assurer que l'argent est bien utilisé et génère un retour sur investissement? Comment il est bien utilisé? Déjà, ça va dépendre de toi.
Dans la mesure où si en amont, on avait travaillé sur la clarté de ton dossier et tu savais exactement où allaient être dépensées ces sommes et que tu les as dépensées du coup où ils devaient être dépensés, voilà un début de réponse. Si effectivement tu étais dans le brouillard, tu risques de ne pas avoir de retour sur investissement parce que tu ne savais pas exactement où passer cet argent-là. Aujourd'hui, le meilleur moyen de t'assurer un retour sur investissement, c'est d'avoir de la clarté en amont de ton projet et en amont de ta levée de fonds pour savoir exactement où tu vas aller, pour que le chiffre d'affaires que tu génères soit la conséquence des 400 000 euros que tu investis. Parce que cet argent-là doit être de l'investissement pour générer beaucoup plus. J'espère qu'à travers cette vidéo, je t'ai expliqué comment je travaillais avec ma cliente pour lever ces 400 000 euros, comment aujourd'hui on est en passe d'y arriver. Nous, on a privilégié deux supports, la banque et les investisseurs. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que toi tu as décidé et comment tu aimerais travailler pour lever la somme dont tu as besoin pour développer ton activité. Si tu as envie qu'on en parle ensemble, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est juste en bas dans la description de la vidéo. C'est un lien Calendly. Prends rendez-vous et ça me fera plaisir de parler avec toi de ton projet. N'oublie pas, tu me mets un like et tu mets la cloche parce qu'il va y avoir plein de vidéos comme ça qui vont arriver sur plein de sujets différents, toujours liés à l'entrepreneuriat, toujours liés à la levée de fonds, toujours liés au succès entrepreneur. N'hésite pas à me mettre en commentaire dans quel pays tu aimerais bien développer ton activité. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à regarder une autre vidéo que je trouve super pertinente que j'ai fait il y a quelques temps de cela sur les 4 règles financières qui m'ont permis de totalement changer ma vie et enfin pouvoir devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. À très bientôt. Hop, hop, hop. N'oublie pas de t'abonner s'il te plaît. Allez, à bientôt.